Bonjour chers amis internautes, chers abonnés des pages Sport Santé Plus. La première maladie chronique non transmissible que nous allons aborder est l'asthme. Nous vous l'avons promis, nous essaierons autant que faire se peut de simplifier la compréhension de ce sujet assez important au travers de plusieurs chapitres avec lesquels nous irons de façon méthodique afin de permettre au maximum des abonnés de cette page de pouvoir s'enquérir de ce que c'est que l'asthme et la conduite à tenir vis-à-vis de cette maladie chronique qui est de plus en plus une question de santé publique. En effet, selon les statistiques de l'OMS, l'asthme est un problème véritable de santé publique qui est également aussi appelé un véritable problème collectif de santé. Selon l'OMS, un problème de santé publique est une affection qui va toucher une grande partie de la population et les conséquences sur la population, sur le développement économique est un problème assez important à circonscrire. Il faut dire que le problème de santé publique va également concerner une maladie grave et fréquente dont les statistiques nous permettent de comprendre que le taux de mortalité est énorme. L'Organisation mondiale de la santé l'a inscrit dans son plan d'action de lutte et de prévention contre les maladies chroniques non transmissibles, contenu dans le programme appelé les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable d'ici l'an 2030. Compte tenu du fait que, selon la même OMS, nous pouvons envisager environ 27 000 cas de décès supplémentaires liés à l'asthme et déjà en 2020, il était constaté que dans le monde entier, il était dénombré plus de 339 millions de personnes qui souffraient de l'asthme. Cela mérite ainsi donc qu'on s'y intéresse à un plus haut niveau. À ces statistiques qui interpellent de façon individuelle et de façon collective, nous croyons que nous avons vu juste en nous intéressant à ce sujet principal et surtout en le rapportant à une possibilité de pratique d'une activité physique sportive afin de voir comment est-ce que l'activité physique et sportive pourra permettre une amélioration de l'état de santé de ces personnes, voire une possible guérison si entreprise très tôt dès le jeune âge des différentes personnes qui ont été diagnostiquées positives à l'asthme. Mais cela passe par d'abord une phase de définition de l'asthme. Ainsi, que pouvons-nous dire quant à la compréhension de la définition de l'asthme? De façon littérale, l'asthme vient du grec ancien et sinon du latin également, asthma, qui signifie respiration difficile. Ainsi, l'asthme est une affection qui va toucher ce qu'on peut appeler le système respiratoire dans sa partie inférieure. Le système respiratoire comprend essentiellement deux niveaux. Le niveau supérieur que nous pouvons appeler les voies aériennes supérieures qui sont constituées essentiellement de 4 éléments que sont les narines, la bouche, que sont également à l'intérieur dans l'arrière-gorge un carrefour entre l'air et la nourriture qu'on appelle le pharynx et un quatrième élément qu'on appelle le larynx qui est à cheval entre les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Cela nous permet ainsi d'aborder le deuxième niveau des voies aériennes qui sont les voies aériennes inférieures. Les voies aériennes inférieures commencent par ce qu'on peut appeler la trachée, c'est-à-dire comme un tuyau qui va partir depuis la gorge, l'arrière-gorge, jusqu'au niveau des poumons. Cette trachée, en descendant, va se diviser en deux branches qui sont appelées les bronches. Les bronches vont ainsi aller alimenter deux éléments importants qui jouent un rôle fondamental dans la respiration et dans l'échange de l'air et dans l'échange de gaz qu'on appelle les poumons. Ainsi, à l'intérieur des poumons, les bronches vont se diviser encore en petites branches qu'on va appeler les bronchioles, qui sont des tuyaux de plus petit diamètre au bout desquels des petites boules et sinon des petites chambres à air appelées les alvéoles vont exister. L'asthme va toucher essentiellement les voies aériennes
inférieure et sinon va toucher essentiellement les bronches. Effectivement, pour une meilleure compréhension, nous ne pouvons pas nous limiter simplement à une définition, mais nous avons promis de pouvoir permettre une compréhension de ce qu'on peut appeler la physiopathologie de chaque maladie chronique que nous verrons. La physiopathologie peut être définie comme le mécanisme de développement et sinon le mécanisme d'action d'une maladie donnée. Ainsi, abordant la partie de la physiopathologie de l'asthme, nous pouvons retenir que l'asthme se manifeste de la manière suivante. Les crises d'asthme vont être provoquées par des éléments déclencheurs qu'on peut appeler des stimulus qui vont entraîner au niveau des bronches ce qu'on appelle une hyperréactivité bronchique qui va se traduire par des spasmes, c'est-à-dire des contractions inhabituelles et anormales qui vont entraîner également une production du mucus qui va obstruer et sinon fermer la lumière du tuyau qu'on appelle la lumière des bronches. Et cela va entraîner un rétrécissement du canal dans lequel circule l'air. Ainsi, cette hyperréactivité va créer ce qu'on appelle une inflammation. Pourquoi est-ce que cette inflammation va entraîner une obstruction des voies aériennes? Parce que de façon littérale, lorsqu'on parle d'inflammation, 4 signes majeurs peuvent être constatés. L'inflammation va entraîner ce qu'on appelle la douleur, la rougeur, la chaleur et enfin l'œdème. L'œdème qui est en mot simple un gonflement et une augmentation de volume d'un organe donné. Cela va entraîner donc un canal bronchique qui va être obstrué. Cela va entraîner une difficulté de circulation de l'air depuis les voies aériennes supérieures au travers de l'inspiration par la bouche ou par les narines et également une difficulté d'expiration par la bouche ou également par les narines. Ainsi, malheureusement, lorsque cette lumière canalaire bronchique va être réduite, on parle ainsi de bronchoconstriction. Cette bronchoconstriction va entraîner un effet où le patient et sinon la personne qui fait la crise d'asthme va forcer pour inspirer de l'air. Cette façon de forcer dans l'inspiration de l'air va entraîner ainsi donc le sifflement qui est constaté lors d'une crise d'asthme. Le déclenchement de cette difficulté respiratoire est enclenché au niveau de ce qu'on peut appeler l'épithélium bronchique, c'est-à-dire un tissu comme une peau qui est à l'intérieur des bronches. Et sinon, cet épithélium va être irrité, va être inflammatoire du fait qu'il y a eu un stimulus qui peut être soit direct ou bien une irritation indirecte causée par des éléments que nous allons voir qui sont les éléments déclencheurs des crises d'asthme et qui mettent en difficulté ces personnes atteintes par cette pathologie respiratoire. Déjà, cette façon méthodique permet à ceux qui suivent attentivement ce développement de pouvoir déjà circonscrire dans le cas d'une prise en charge sans anticiper la manière de pouvoir se tenir afin d'éviter la survenue de crises. Avant les éléments déclencheurs, il nous faut signaler qu'il existe plusieurs niveaux d'asthme et plusieurs types d'asthme. Il existe l'asthme de la personne adulte, il existe l'asthme allergique ou l'asthme non allergique, l'asthme à l'effort et l'asthme lié à l'obésité. Ainsi, rentrant de plein pied dans les éléments déclencheurs des crises d'asthme, il faut penser à des fumées de cigarettes, à des pollutions atmosphériques qui peuvent être néfastes à ces personnes qui développent ces maladies. Il faut également signaler un élément important qui est le stress, qui est un élément déclencheur, mais également aussi qui fait partie d'un facteur de risque. Il faut souligner également les situations alimentaires et allergiques qui peuvent être à l'origine du déclenchement de la crise d'asthme, sans oublier que l'asthme peut être également provoqué par la moisissure, par l'humidité au sein des salles dans lesquelles les personnes sont, ou bien l'asthme peut être déclenché également par des airs conditionnés mal nettoyés qui vont véhiculer des particules de poussière qui vont entraîner une irritabilité de l'épithélium bronchique.
Nous n'oublions pas également les fortes odeurs, nous n'oublions pas les atmosphères froides et, à contrario, les grandes chaleurs qui peuvent être aussi des éléments qui vont entraîner un déclenchement de la crise d'asthme. Nous abordons à présent les facteurs de risque. Comme nous l'avons signalé déjà dans la définition des maladies chroniques non transmissibles, nous avons souligné que ces maladies ne sont pas véhiculées par des agents pathogènes comme des maladies infectieuses, mais ces maladies se développaient sur le lit facteurs de risque que nous allons voir à présent. Ces facteurs de risque peuvent être définis comme des éléments intrinsèques ou bien des éléments extrinsèques qui sont en dehors de la personne et qui prédisposent à la manifestation d'une crise d'asthme. Comme des éléments biologiques sur lesquels personne ne peut agir de façon essentielle, ce sont les facteurs génétiques. Ainsi, nous pouvons évoquer des terrains familiaux asthmatiques qui donnent à plusieurs personnes issues d'une même fratrie d'hériter de ce qu'on peut appeler l'asthme. Il y a également des facteurs environnementaux, les pollutions intenses ou les produits toxiques qui vont graviter autour de certaines personnes vont être des éléments qui vont, au fur et à mesure de l'évolution, entraîner le développement de l'asthme. Il faut également aussi souligner que le petit poids à la naissance et la naissance de certains enfants prématurés sont également des facteurs extrinsèques qui peuvent exposer à une maladie respiratoire dont nous parlons, qui est l'asthme. Il est fondamental de revenir sur deux éléments essentiels qui sont souvent négligés, mais qui constituent des facteurs de risque énormes dans le développement de l'asthme. Il s'agit du stress et également de l'obésité, qui sont deux facteurs qu'il va falloir gérer de façon efficace pour ne pas s'exposer à des asthmes a posteriori que nous avons appelés des asthmatiques à l'âge adulte. Voilà, chers amis, chers followers, nous l'avons promis, nous restons toujours sur cette lancée de pouvoir vous donner des éléments que vous pouvez digérer de façon facile, que vous pouvez intégrer et comprendre avant de pouvoir avancer, afin que vous puissiez nous suivre. Donc, pour aujourd'hui, nous en avons terminé avec des chapitres importants qui vous permettent de circonscrire c'est que l'asthme. Dans les chapitres qui vont suivre, qui seront aussi tout aussi intéressants, nous vous demandons de rester. Et surtout, pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur le j'aime de la page Facebook et surtout de souscrire à la chaîne YouTube qui vous permet d'avoir des notifications en temps réel lorsque nous publierons chaque vidéo. Cela aussi vous donne l'opportunité de pouvoir faire du bien à quelqu'un autour de vous en partageant énormément toutes les vidéos que nous avons produites et essentiellement cette vidéo sur l'asthme qui constitue aujourd'hui une inquiétude importante et comme nous l'avons souligné, un problème de santé publique, un problème d'inquiétude quant au lendemain. Comment se tenir vis-à-vis de l'asthme? Nous continuons allègrement. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!